Le même ministère, on fera le contraire de ceci. Tel est cependant la rareté des occasions égales. Pour te dire ce que moi je ressens pour toi, pour toi. Alors c'est terminé, nous sommes bien évidemment au dernier interview de cet après-midi, chers auditeurs. Merci de nous rejoindre, vous êtes toujours sur le 237 ici au Cameroun. Et comme on vous l'a annoncé, nous sommes au 1er juin, nous sommes le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse. On célèbre les écritures, ces textes à la radio cet après-midi avec la compagnie Racine qui est là. Est-ce qu'on peut applaudir? Ils sont nombreux, nous allons partager avec vous, chers auditeurs, bien évidemment, quelques textes de théâtre qu'on dira ici dans cette émission. Et c'est des textes qui ont une portée poétique qui peut toucher les enfants et même les adultes. Bon après-midi, Jeannette, Mouboum. Bon après-midi, Macaire. Alors, la compagnie Racine, c'est ça, c'est Racine. C'est ça, La compagnie, les Racines. La compagnie Les Racines est là cet après-midi pour nous permettre de célébrer les écritures jeunesse. Est-ce qu'on peut présenter à nos auditeurs déjà qui ne savent pas de quoi il est question, ce que c'est que le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse? Oui, 1er juin des écritures théâtrales jeunesse, c'est une journée dédiée aux écritures jeunesse, des textes contemporains, jeunes publics surtout. Tout à fait. Et nous sommes déjà à sa 3e édition. 3e édition depuis 2015. 2018. L'événement est initié depuis 2015. Oui, depuis 2015. Parce qu'il faut dire, en France, ils sont à la 6e édition cette année. Parce que le 1er juin est créé par Scène d'enfance France à Cité-Esch. Donc ce sont eux qui ont créé le projet. Et au Cameroun, c'est depuis 2018. Alors, une présentation de l'auteur de ce deuxième texte. Est-ce qu'on peut savoir de qui il est? Oui, l'auteur du deuxième texte, c'est Luc Tata. Luc Tata, c'est un auteur prolifique français, né en 1963. Donc, pour dire que sa carrière est immense, quoi. Carrément, si on veut s'appesantir sur lui, on va passer toute la journée. Mais bon, pour dire l'essentiel quand même, c'est qu'il a écrit énormément de textes. Il a écrit il a écrit vraiment beaucoup de textes. Il a été boursier dans plusieurs organisations. Il a travaillé à la fois sur le continent africain, en Europe et aussi au Canada. Et la particularité que je constate, c'est que son texte a été traduit, je vais le regarder, en espagnol, en serbe, en allemand, en anglais, en persan. Sérieux quoi, pour un texte, pour un auteur théâtral. Franchement, je lui tire mon chapeau quoi. En attendant qu'il soit traduit en Douala. En Douala. Pourquoi pas en Banjul? Pourquoi pas? Le choix de ce texte, je vais dire en fait, on a travaillé en communauté, en comité, et puis on a lu plein de textes, mais vraiment. Et le texte de Luc Tata nous a touché particulièrement, surtout Madame Placa. Madame Placa, c'est une femme qui est assez particulière. Et elle, comment dire là, on va dire qu'elle a plusieurs particularités en elle. C'est ce qui fait d'elle une maman-enfant. Une femme de ménage qui, comme ça, travaille dans un établissement scolaire et qui côtoie les enfants tous les jours. Et qui, le fait de rencontrer les enfants, lui fait revivre en même temps son enfance à elle. Et donc, elle fait partager son enfance avec les enfants. Est-ce qu'on peut partager ce texte avec nos auditeurs? Exactement. Hâte de le découvrir à l'instant. Le texte va être lu par Madame Placa entre dans la classe. Elle porte une blouse bariolée et tire un chariot sur lequel est entassé son attirail. Balai, seau, serpillère, ramasse-poussière, mais aussi fiole de toutes les couleurs, mercurochrome, bleu de méthylène, rouleau de sparadrap et coton hydrophile. Bonjour! Ne vous dérangez pas, continuez votre travail. Chut! Je vais commencer. Allez, travaillez. Qu'est-ce que c'est? Des mathématiques. Aïe, 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 aïe. Ça me rappelle l'école. Bon, où sont les dégâts? On m'a dit, venez dans la classe réparer les dégâts. Quels sont les dégâts? Une fenêtre cassée, un oiseau mort, un pot de fleurs renversé.
ou l'un de vous qui aurait taché sa chemise, mordu sa langue, ou marché dans un chignon. Je ne vois rien. Pas de sang répandu ni de verre cassé. Mais où sont les dégâts? Alors, n'ayez pas peur, vous me connaissez. Pour vous, je suis Madame Placard. Je vous entends m'appeler ainsi quand l'un de vous passe dans le couloir, tandis que je farfouille dans le placard dans lequel j'entasse les seaux, les serpillères et les balais. Dans mon dos, j'entends bien des rires et des chichotis. Madame Placard, Madame Placard. Ah, allez, je ne vous en veux pas. Hein? Ce surnom me va bien, car c'est vrai. J'ai connu beaucoup de placards dans ma vie. Aïe, 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 aïe. Bon, vous avez bien 5 minutes. Autant m'asseoir. Allez, pousse-toi, toi. Aïe, aïe, aïe. Comment ça, je te fais mal? Ah, ne me raconte pas d'histoire, car je sais ce que c'est que la douleur. À votre âge, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je sais. J'étais un beau bébé. D'autant plus beau qu'on ne m'entendait jamais pleurer. Je ne connaissais pas la douleur. Oh, c'est une maladie. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une maladie. Un problème de connexion entre les terminaisons nerveuses et le cerveau. Les terminaisons nerveuses. Vous savez, ce nerf qui court sous la peau et va dire au cerveau quand ça fait mal. Aïe! Ah, tu vois, chez toi ça marche. Eh bien, chez moi ça ne marchait pas. J'avais beau tomber, me pincer, me cogner. Je ne sentais rien. Au début, mes parents ne s'en aperçoivent pas. Ils sont fiers d'avoir une petite fille courageuse qui se relève après chaque chute, sans même me pousser le moindre soupir. Et puis, à force de me voir couvert des raffus et des chymoses, ils s'inquiètent. Je suis pleine d'égratignures, évidemment, puisque je n'ai jamais appris à me méfier du monde. À la maison, je me cogne dans les meubles, me pince les doigts dans les portes, empoigne les couteaux par la lame. Ne connaissant pas les limites imposées par la douleur, il m'arrive de me laver les mains à l'eau bouillante. Je me brûle sans même m'en rendre compte. Je martyrise mon corps sans le savoir. Ah, pauvre corps qui passe par toutes les couleurs. On m'appelle l'enfant bleu. Et je deviens un véritable objet de curiosité pour mes frères et sœurs et pour tout le voisinage. Le soir après l'école, on m'exhibe dans la rue. Venez voir notre sœur qui ne connaît pas la douleur. On lui tire les cheveux, elle ne sent rien. Venez, qui va essayer? En échange d'un bien, venez lui pincer les mollets. Venez. Pour me défendre, je pique des crises. Devant les curieux assemblés, je menace de m'arracher les ongles ou de me retourner les doigts. On crie. Ah! À la vue du sang qui dégouline de ma bouche, lorsque de colère, je me mords la langue. Un soir de départ en vacances, et tandis que nos parents chargent la voiture, je chahute avec mes frères et sœurs et chute pieds nus dans une boule de pétanque. Après m'avoir massé le pied, on m'enferme dans le placard à balai où l'on m'oublie. J'ai beau m'époumoner en entendant démarrer la voiture, le bruit du moteur et les rires de mes frères et sœurs, excités à l'idée de rouler toute la nuit, couvrent mes appels désespérés. Je crie « Au secours! Je suis là !» Je m'éraille la voix et n'obtiens pas de réponse. L'évidence me saute à la gorge et tente de m'étouffer. Tu es seul dans le placard, seul à la maison, seul au monde. Que faire? Chut! Il me semble reconnaître au loin le ronronnement de la voiture familiale. Hurrah! Après quelques kilomètres, ma famille s'est aperçue de mon absence et a fait demi-tour. Erreur. C'est une auto qui roule dans la nuit sans s'arrêter. Le temps passe. 1 heure, 2 heures. J'entends le tic-tac d'une horloge dans la maison. Au loin, les aboiements d'un chien, des hurlements répétés qui bondissent par-dessus la barrière, courent dans la nuit, s'arrêtent devant ma maison, s'insinient sur la porte du placard et me prennent la tête. Je tremble, je passe la main sur mon bras et n'en crois pas mes doigts.
Quelle est cette chair granulée qui n'a jamais été la mienne? Je n'ai pas le souvenir d'une peau aussi étrange. Est-ce que déjà je me transforme en monstre à tête de chien et à la chair de poule? Je me réveille. Combien de temps a passé? Je crie. Au secours! Je suis là! L'évidence se réveille en même temps que moi. Et si ta famille avait eu un accident? S'ils étaient tous morts sur le bord d'une route? Je me bouche les oreilles, mais elle revient à l'assaut. Et si tes parents t'avaient volontairement laissé dans le placard? Si cet oubli faisait partie d'un plan pour se débarrasser de toi et t'abandonner à ton sort d'enfant insensible? Je ne suis plus un monstre à tête de chien, encore moins une petite fille. Je suis un poisson sorti de l'eau qui se débat pour respirer. Au secours! Au secours! Mes cellules se contractent sous l'effort et tout mon corps appelle à l'aide. De l'air! Une course effrénée le long des veines, un branle-bas de combat qui mobilise les poumons, les nerfs et les artères. Et dans ce gigantesque tohu-bohu, il me semble reconnaître l'ouragan qui précède la grande découverte. Comme lorsque je découvris toute petite que je formais une personne distincte de ma maman. Une personne à part entière. Ou plus tard, lorsque j'appris à marcher. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vérité qui fourmille dans mes pieds, agite tout mon corps, puis éclate en moi. Une connaissance douloureuse qui ne me quittera plus, en même temps qu'elle me fait grandir et cède ainsi la place à l'avenir. Je suis toute seule. Je vis. Je meurs. Je suis toute seule. Enfin, la porte s'ouvre. Mon père effaré me tend les bras. Aïe, 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 aïe. J'éclate en sanglots. Pauvre papa. Ne me touche pas. Dans ce placard, je me suis cognée contre la solitude et j'ai la peau meurtrie par les coups qu'elle m'a portés. C'est comme si j'avais été ballottée dans le tambour d'une machine à laver à 0,3000 tours minutes, puis séchée au papier de verre. Je ris. Je pleure. Papa, regarde-moi. J'ai pris à bras le corps la dimension du monde et j'ai découvert la douleur. C'est un grand pas en avant. Je sors de ce placard avec une nouvelle peau. Je n'ai plus peur. Désormais, je serai sensible à ma douleur et à celle des autres. Et plus tard, c'est sûr, je serai infirmière. Le temps a passé. J'ai cherché du boulot et puis je suis devenue femme de ménage. On ne se débarrasse pas comme ça des placards à balai. Ici, dans cette école, je lave tout à grand eau. Les vitres, les couloirs, les tableaux. Pendant la récréation, je me faufile sous le préau et si besoin, je pioche dans mon chariot parmi mon attirail à réparer les dégâts. Un seau, une serpillière, un balai, mais aussi du sirop, de la pommade, du mouchoir, du pansement, du coton. De quoi passer du baume sur les plaies et apaiser vos crises de larmes. Je suis heureuse en votre compagnie et vous me le rendez bien. Les soirs, je retrouve dans les poches de ma blouse des dessins, des poèmes, des mots doux sur lesquels vous écrivez pour Madame Placard. Aïe, 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 aïe. On m'a dit, venez dans la classe réparer les dégâts. Je ne vois rien. Tout est en ordre. Vous êtes grand maintenant. Vous n'avez plus besoin de moi. Et puis, j'en ai assez de faire des ménages. Je vais partir pour une terre de douleur. Au bout du monde, au coin de la rue. Peu importe. La terre ne manque pas d'hommes et de femmes en souffrance. Ensemble, on combattra la douleur. C'est un premier pas vers la liberté. Quant à vous, je vous souhaite une belle vie. Restez disponible à vous-même et aux autres. Quelle heure est-il? 9h15, Madame Placard. Quelle heure est-il, Madame Placard? 9h est-il, Madame Placard? Aïe, 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 aïe! Ça me rappelle l'école. Allez, au revoir.
Continuez votre travail, hein? Ici, je ne fais que passer. Aïe, 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 aïe. Madame Placard de Luc Tata. Qu'on n'a pas vu le même mystère, on fera le contraire de ceci. Tel est cependant la rareté des occasions égales. Pour te dire ce que moi je ressens pour toi, pour toi. Elles sont la peine et la contrainte qui accompagnent ces coups de mélodie. Yega bojo, boulé d'ananas et on gâchine sa congo. Yega bojo, boulé d'ananas et on gâchine sa congo. Yega bojo, boulé d'ananas et on gâchine sa congo. Ami, que de faire ce que l'on croit honnête et qu'on n'a pas vu le même mystère, on fera le contraire de ceci. Elle est cependant la rareté des occasions, y gagne pour te dire ce que moi je ressens quand je suis à tes côtés, que je souffre depuis. Que je souffre depuis, que je souffre depuis, que je souffre depuis.